Bonjour, bienvenue à une nouvelle dévotion. J'espère que vous allez bien chez vous. Mon nom est Benoît Trudeau. Nous sommes toujours dans la période du coronavirus, en quarantaine à la maison, à travers le pays. J'espère que ça va bien pour vous. J'espère que vous restez en santé. J'espère surtout que vous restez en santé spirituelle et que vous utilisez ces temps pour creuser un peu, puis pour cultiver votre jardin avec Dieu, ce que Dieu nous a appelé à faire. Aujourd'hui, ma dévotion s'appelle La veille de nuit et euh, je veux vous amener quelque chose que j'ai entendu dimanche dernier venant de mon pasteur Chris Mattis, de l'église Summit à Edmonton. Et lui-même l'avait entendu de son apôtre, euh, euh, du, euh, euh, du gars qui l'a mis en charge, qui lui a donné en fait les outils pour être capable de développer le ministère qu'il a développé. Mon pasteur Chris Mattis supervise 14 églises, la plupart au sud des États-Unis. Euh, nous en avons une aussi au Brésil, une autre en Afrique. Euh, alors, c'est un mouvement où on prêche le royaume, où on prêche le royaume de Dieu, où on prêche une dévotion, où on prêche l'espoir, on prêche la famille et on prêche vraiment une vie dédiée, une vie vouée à rechercher notre relation, notre identité dans notre relation avec Dieu le Père. Nous avons été appelés à être en repos et nous avons été appelés, tout comme Jésus-Christ, à regarder ce que Dieu le Père veut et à faire simplement ce que Dieu nous demande de faire dans un repos continu et sans anxiété, sans peur. Cette période où on est forcé de rester à la maison, je pense, c'est un excellent moment de développer cette habitude-là, de développer cette habitude de vie. Et comme nous ne savons pas à quoi va ressembler le jour d'après, une fois que les restrictions vont être levées, une fois qu'on va retrouver une vie à peu près normale. Euh, je pense que il est important présentement de se concentrer à la prière. Et comme dans Luc 22, 40, lorsque Jésus était avec ses disciples après le dernier souper dans le jardin de Gethsémani, il dit, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers ses disciples, qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit, Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. C'est très intéressant de voir que les disciples, le plus gros problème qu'ils avaient, ils n'arrivaient pas à discerner le moment dans lequel ils se trouvaient. Et je pense que nous sommes appelés présentement en dévotion avec Dieu à se brancher au royaume de Dieu, à se brancher, à rechercher la face du Père par Jésus-Christ, à demander à Jésus qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse pour qu'on soit capable de discerner dans quel temps nous vivons présentement. Quel est le temps? On ne veut pas faire comme les disciples, on ne veut pas faire comme Pierre, qui n'a jamais discerné dans quel temps il était. Et je pense que ça a été ça son plus gros problème. Son manque de discernement, de savoir voici le temps dans lequel on se trouve et voici, c'est maintenant le temps de prendre tous les outils, tout ce que Jésus nous a enseigné et de les mettre en pratique, de prendre notre temps, d'utiliser notre temps à la prière, à la dévotion, à la recherche, à la lecture de la Bible et à la recherche de la face de Dieu, de la volonté du Père et vraiment de notre relation, de notre identité en tant que fils de Dieu, fils et fille de Dieu. C'est le temps maintenant de prendre le repos obligé qu'on nous impose à la maison pour, pour vraiment euh, euh, se reposer
dans, dans qui nous sommes, dans notre position en Christ, dans notre position de fils que Dieu nous appelle à aller plus loin, que Dieu nous appelle à développer afin qu'on puisse toucher au royaume, afin qu'on puisse devenir des lumières dans ce monde. Et lorsque les restrictions vont être levées, afin qu'on puisse sortir, euh, qu'on puisse renverser, qu'on puisse renverser la vapeur, qu'on puisse être ceux qui amènent l'espoir, être ceux qui marchent avec la puissance de Dieu, être ceux qui font les choses différemment, être ceux qui, par, par notre dévotion et par le discernement qu'on va aller chercher présentement en cherchant la face de Dieu, Dieu va nous révéler, va faire des downloads, va nous équiper afin d'agir différemment que le reste du monde lorsque ces restrictions-là vont être levées. Alors, je vous invite aujourd'hui dans cette dévotion à vraiment chercher la face de Dieu, poser des questions à Jésus pour avoir un discernement sur qu'est-ce qu'il veut que vous fassiez pour marcher dans le royaume. Alors, je vous souhaite une bonne journée.